Voilà, c'est en route, Frédéric. Je vais juste prendre la parole au début, puis ensuite je vous laisserai la parole. On fera quelques des questions aussi qu'on aura à vous poser sur le fauteuil à pousser. Donc justement, bienvenue Estelle et Géry. Merci beaucoup pour votre présence et puis bonjour à toutes les autres personnes qui vont nous regarder en replay. On voulait faire un petit focus aujourd'hui avec Frédéric d'Innovessa sur le fauteuil à pousser pour le label des aînés, parce qu'on sait très bien que le fauteuil à pousser, ça fait quand même un certain temps maintenant qu'il est sur le marché. C'est plus tout nouveau non plus, le fauteuil à pousser. Mais c'est encore assez compliqué, c'est ce qu'on remarque aussi, pour vous, pour les pharmacies en règle générale, de savoir quand le proposer, comment le proposer, quelle est la législation sur la prise en charge, quel est aussi son statut par rapport au fauteuil coquille. On sait qu'il y a pas mal d'interrogations autour de ça et on voulait justement refaire un petit point, faire un focus et puis pour que tout soit clair justement dans vos têtes. Alors, Innovessa nous a mis à disposition un certain nombre de documents que je trouve personnellement très, très riches et très utiles, que je vous mettrai aussi à dispo. Et en même temps, moi, je vais vous concocter une petite fiche conseil qui vous permettra justement de le passer aussi à l'équipe, aux personnes de votre équipe qui ont besoin d'avoir aussi ce genre d'informations. Donc, petite fiche conseil que je vous enverrai aussi par mail et qui sera aussi dispo dans votre espace pro. Alors, je vous présenterai la petite fiche conseil, Frédéric, et puis vous me direz voilà, si j'ai oublié quelque chose, si je me baserai aussi sur les documents que vous avez envoyés. Voilà, donc juste la deuxième page en ce qui concerne le label des aînés. On va faire… alors, je ne sais pas comment vous voulez procéder, Frédéric, si vous voulez refaire une petite presse d'Innovessa, parce qu'il y a quand même du changement dans votre société. En quelques lignes, et puis ensuite parler justement de ce qui nous amène aujourd'hui le fauteuil à pousser. La gamme spécifique des fauteuils à pousser, oui, bien sûr. Bien sûr. OK. Je vous laisse la parole. Bon. Oui, c'est bon. Okay. Très bien. Donc merci effectivement à Géry et à Estelle d'avoir pris en plus sur leur jour de congé pour m'accorder quelques instants pour vous expliquer l'utilité, le réglementaire autour des fauteuils à pousser, de vous laisser vous présenter Innovessa. Puis merci Céline de m'avoir invitée. C'est avec plaisir. Innovessa, c'est une société basée dans l'Aube en Champagne qui s'est créée il y a 20 ans et qui s'est spécialisée dans l'assise du senior. Donc nous, à la base, nous sommes fabricants français de fauteuils destinés au grand âge. On n'est pas spécialisé dans le polyhandicap. On prend vraiment en charge le grand âge, le début de la dépendance, plutôt dans le cadre du maintien à domicile. On a aussi des produits qui vont en collectivité, mais c'est vrai que notre force, c'est vraiment d'être dans le maintien à domicile et d'être spécialisé dans la prise en charge des seniors à domicile. Depuis maintenant 8 mois, on a racheté une société dans le sud de la France qui s'appelle Nausicaa Médical, qui, elle, est spécialisée dans tout ce qui est plutôt transfert et sangle. Donc, lève-patient, verticalisateur, sangle de lève-patient, etc. Ils font également des ceintures et du matelas à air, mais c'est vraiment plutôt, leur spécificité, c'est plutôt le transfert et les sangles. Donc, ça fera peut-être l'objet d'une autre réunion. Oui. L'objet de celle-ci, c'est vraiment de vous présenter les solutions d'assises de jour pour le maintien à domicile. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est vrai que c'est notre spécialité depuis 20 ans, c'est un marché qu'on connaît parfaitement bien, aussi bien au niveau des besoins des patients, des attentes des ergos que du réglementaire, parce qu'effectivement, on est dans un domaine qui est lié au remboursement. Il faut faire attention à la manière dont on prescrit les choses, de manière à vous ne pas avoir de rappel de la caisse, et puis pour le patient aussi, pour ne pas qu'il soit entre guillemets pénalisé parce qu'on a délivré un produit qui en bloque un autre. Voilà. D'accord. Vous connaissez, Estelle et Géry, Innovessa, nos fauteuils à pousser un petit peu, le maintien à domicile? Ouais, oui. Géry, je vois que oui. Estelle, aussi un petit peu ou pas du tout? Si, un petit peu. Un petit peu. Bon, pour situer le fauteuil à pousser dans le dispositif médical de maintien à domicile, en fait, on va dire que c'est le complément du lit médicalisé pour la journée. Quand vous avez un patient qui a un lit médicalisé, il doit automatiquement avoir un système de positionnement de jour. Et dans ces cas-là, vous avez 3 solutions.
La première solution, s'il est vraiment en tout début de perte d'autonomie, ça va être un fauteuil releveur qui, lui, n'est pas lié au remboursement, mais qui va être un fauteuil adapté pour l'aider à s'extraire, hein, parce que souvent, avec le grand âge ou le manque musculaire, on a du mal à sortir de son fauteuil. Donc, la première proposition, ça va être le fauteuil releveur. Ensuite, il vous reste 2 autres propositions, toutes les 2 prises en charge. Il y a le fauteuil à pousser, effectivement, et ce qu'on va appeler le fauteuil roulant dit de confort. Ces 2 dispositifs médicaux sont dans la même catégorie. Donc, vous allez pouvoir prescrire qu'un seul des 2. Donc, c'est là où il faut faire attention. En règle générale, chez les seniors, dans 90% des cas, ils préféreront le fauteuil à pousser pour 2 raisons. La première, c'est qu'esthétiquement, le fauteuil roulant de confort, c'est très compliqué dans l'acceptation au domicile. Les gens trouvent ça assez réducteur, même si le plus souvent, c'est adapté. Hein, mais c'est vrai que c'est assez réducteur. La deuxième chose, c'est vrai qu'on leur fait aussi perdre le peu d'autonomie qu'ils peuvent encore avoir puisque vous n'avez pas d'inclinaison électrique sur un fauteuil roulant de confort. Donc, si vous êtes incliné, il va falloir demander l'aide d'une tierce personne pour vous remettre droit. Donc, c'est vrai que c'est aussi, ça peut être vite psychologiquement difficile à accepter. Alors que sur le fauteuil à pousser, puisqu'on a des modèles avec télécommande et inclinaison électrique, vous gardez le peu d'autonomie que vous avez. Donc, c'est vrai que c'est pour ces 2 raisons qu'en général, c'est le fauteuil à pousser qui va être privilégié. J'ai une petite question à poser pour Géry et Estelle. Pas pour vous, Frédéric, je sais que vous connaissez la réponse. Pourquoi on ne peut pas avoir en même temps le fauteuil à pousser et le fauteuil roulant de confort? C'est le même LPP? Alors, ce n'est pas la même LPP, mais on est dans cette direction-là. Ce n'est pas la même LPP, hein, ce sont deux LPP différentes, mais si je vous dis VHP, Estelle dit bon, ouais. En fait, ils ont tous les 2 été catégorisés dans cette… c'est un peu redondant ce que je veux dire, ils sont tous les 2 catégorisés en VHP. Et on ne peut pas avoir effectivement la prescription en même temps de 2 VHP. Donc, c'est ce qui fait que c'est interdit de les mettre ensemble. De toute façon, vous aurez un des 2 qui ne va pas passer au niveau de la LPP. Exactement. Allez-y, Frédéric. Désolée, hein, je vous ai coupé, mais… Non, je vous en prie. Non, mais c'est très bien. C'est important de le repréciser. Oui, ouais. Effectivement, ces 2 VHP, c'est des dispositifs médicaux du même chapitre, ce qu'on appelait avant le titre 4, qui n'existe plus parce que dorénavant, depuis juillet, chaque dispositif médical a un code individuel. Mais avant, on catégorisait par chapitre. Et effectivement, si vous regardez l'appellation précise, ça s'appelle un fauteuil VHP à pousser. Et le fauteuil roulant de confort, ça s'appelle un fauteuil VHP à propulsion. Ce sont 2 VHP. C'est juste qu'il y en a un où le patient est en capacité de se propulser et l'autre, non. C'est tout. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de la sécurité sociale, on en parlait tout à l'heure avec Céline, le fait que ce soit 2 produits totalement différents, ils s'en moquent. Eux, ils remboursent des codes. Donc, ils estiment que si le patient a eu un remboursement sur une catégorie VHP, il ne peut pas en avoir un deuxième. D'accord? Ça veut dire quoi, VHP? Véhicule pour handicapés physiques. Ok, merci. Vous savez, c'est ce que si je vous dis l'agrément aussi, l'agrément Ceratec, alors on dit WAPI parce que forcément c'est la ville, c'est la ville où il se situe. Voilà, c'est la ville où ça se situe, donc on dit l'agrément WAPI. Mais quand vous voulez en fait facturer du VHP, il faut avoir cet agrément justement pour pouvoir facturer du fauteuil VHP. Et c'est un agrément particulier, mais en même temps, ce n'est pas suffisant. Il faut aussi avoir un local, c'est 16 mètres carrés, il me semble, hein, 16 mètres carrés. 16 mètres carrés, Céline, oui, je vous confirme. Voilà, il faut avoir aussi une petite pièce où on peut justement faire du SAV. Il faut avoir des toilettes pour personnes handicapées. Enfin, il faut avoir tout ça pour que vous puissiez facturer à la Sécu en direct vos VHP. Donc, ça s'inscrit vraiment dans une démarche qualitative et qui, voilà, toutes les pharmacies ne peuvent pas facturer du VHP. Après, attention, il y a une tolérance, on dit toujours, il y a une tolérance justement de chaque caisse sur de la facturation,
mais ça ne dépasse pas maximum 6 mois, quoi. Et encore, il y a des caisses qui sont très regardantes à ça, hein. Donc ça, c'est pour les VHP. Exactement. Donc, effectivement, à vous, quand le patient va rentrer en officine, à voir avec lui de quelle manière il va utiliser son fauteuil pour voir si vous l'orientez plus vers le fauteuil roulant de confort ou plus vers le fauteuil à pousser. Voilà, c'est ce qu'il faut bien savoir. L'autre fauteuil que souvent on va vous demander en complément de l'un ou de l'autre fauteuil, c'est le fauteuil de transfert. Donc, je vous en parle aussi. C'est-à-dire les petits fauteuils pliants qu'on met dans le coffre de la voiture pour aller chez le médecin, type Stan ou je crois que c'est Bobby chez Nevaker. Oui, c'est ça. Tout petit fauteuil avec des toiles. Alors ça, c'est pareil, c'est pas cumulable non plus. Donc, ce qu'on conseille dans ces cas-là, vu que c'est des fauteuils quand même beaucoup moins coûteux, c'est de faire rembourser le fauteuil roulant ou le fauteuil à pousser et puis de mettre à l'achat le fauteuil de transfert. On n'a pas d'autres possibilités. C'est vrai. Surtout que bon, ils n'ont pas la même utilité, entre guillemets, hein. Ah non, parce que ce soit un fauteuil roulant dit de confort ou un fauteuil à pousser, je vous défie de le mettre dans le coffre de la voiture, hein. C'est clair. C'est impossible, c'est impossible. Donc voilà, donc le fauteuil à pousser, il fait bien partie de la catégorie VHP, véhicule pour handicapés physiques, et donc par conséquent, il n'est pas cumulable avec un autre fauteuil roulant, peu importe sa catégorie. Donc bien faire l'analyse du besoin patient en amont de manière à ne pas bloquer le patient si on est sur une maladie dégénérative, etc. Voilà, c'est un point qui est important. Donc ce fauteuil, vous allez le conseiller dans plusieurs cas de figure. Effectivement, en complément du lit médicalisé, ce que je vous expliquais au départ, c'est vraiment le moyen le plus simple de se dire à un moment donné, ah bah oui, j'ai un lit médicalisé, donc mon patient, dans quoi il va se positionner la journée. Mais on peut y penser aussi quand vous faites, je ne sais pas, des ventes de déambulateurs. On est quand même sur des patients qui ont beaucoup de mal à se mouvoir. Donc, vous pouvez aussi faire des associations et lui demander à ce moment-là dans quoi est positionnée cette personne la journée. Voilà, ça peut être une autre moyen de réfléchir les choses. J'ai une question. Oui, bien sûr. Quand vous dites que c'est pas cumulable, c'est-à-dire que est-ce que si une année il prend le fauteuil à pousser, l'année d'après il peut avoir un fauteuil de transfert? Non, c'est une fois. Ouais. Alors en fait, le renouvellement en France par rapport aux dispositifs médicaux marche de cette façon. Soit dans le texte du produit, il est indiqué renouvelable tous les 3 ans, renouvelable tous les 5 ans, comme par exemple sur un coussin à mémoire de forme, il est indiqué renouvelable tous les 3 ans, donc c'est acté. Soit ce n'est pas acté dans le texte et normalement dans ces cas-là, c'est au-delà du délai de garantie. Par conséquent, c'est au minima 2 ans. Après, on peut avoir des cas de figure très particulières où le client a ce qu'on appelle soit un changement morphologique, soit un changement pathologique. Et auquel cas, avec une lettre justificative du médecin, on peut demander ce qu'on appelle un renouvellement anticipé. Mais là, on est dans un cas de figure particulier. Alors ça, c'est valable pour n'importe quel dispositif n'importe quel dispositif, médical, je vous explique, voilà. Ouais. Dès lors qu'il y a un changement de morpho ou dégradation, aggravation de l'état du patient, effectivement, on fait faire un petit mot par le médecin et à ce moment-là, c'est éligible au renouvellement par anticipation. Tout à fait. Merci. Mais pour un produit remboursé, dites-vous que de toute manière, c'est au minima 2 ans. Il n'y a jamais de renouvellement avant. D'accord. Après, si vous avez un doute, vous allez voir, vous tapez le code sur Amélie et je vous dis, si vous n'avez pas de phrase actant la période de renouvellement, c'est que vous pouvez vous caler sur 2 ans, à peu près, en moyenne. C'est ça. Donc, au niveau du fauteuil à pousser, donc, Céline nous a mis en visu les codes de remboursement. Alors, c'est un produit en fait qui est soumis à un code de remboursement, le premier de la ligne, à 403,50 €. Alors ça, c'est valable pour tous les fauteuils à pousser, mais c'est vrai que par rapport à certains patients qui n'ont pas de mutuelle ou qui n'ont pas les moyens de mettre le complément financier au fauteuil, on vous propose en fait sur nos fauteuils à pousser d'y adjoindre 2 options. C'est vous qui choisissez, elles ne sont pas obligatoires. Il y en a une qui est vraiment pour la prévention du patient, c'est-à-dire une assise classe 2 qu'on met à l'intérieur de la housse du fauteuil. Donc, esthétiquement,
ça ne se voit pas, ça ne dégrade pas l'image, mais c'est très important parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, si on a un patient qui est sur un lit médicalisé avec un matelas de prévention la nuit, il serait complètement incohérent de ne pas continuer la prévention la journée. Donc, on est cohérent, on continue la prévention la journée. Donc ça, c'est la 6 classe 2 que nous proposons. Donc, soit vous la mettez en place vous-même, nos assises sont amovibles, transformables, vous pouvez la mettre en place vous-même, soit vous la commandez en même temps que le fauteuil, c'est ce que je vous conseille de faire, parce que quand vous la commandez en même temps que le fauteuil, elle va être de la même taille que votre largeur d'assise de fauteuil. C'est-à-dire que si vous commandez un fauteuil en largeur d'assise 50, vous aurez un coussin visco qui fera 50 de large. Donc ça, c'est quand même important. Le but, ce n'est pas d'avoir la moitié de la fesse sur de la mousse. C'est d'avoir vraiment de la viscose sous la totalité du corps du patient. Donc ça, c'est la première option que je vous conseille de mettre en place. La deuxième option, c'est un appareil de soutien partiel de la tête. Donc je vous le montrerai tout à l'heure. C'est un petit oreiller un peu en forme d'oreiller d'avion, si vous voyez, un petit fer à cheval comme ça, donc qui va améliorer le confort du patient, mais qui, très honnêtement, est mis pour venir prendre en charge le dépassement qui serait le reste à charge du patient. Parce que cette petite option, elle est remboursée 171 €. Voilà. Donc, on va dire qu'aujourd'hui, si vous vendez un fauteuil à pousser type Liberty E2, ce que je vous montrerai tout à l'heure, sans option, vous allez avoir un reste à charge pour le patient aux alentours de 200-250 €. Si vous le vendez avec ces options, il n'y aura pas ou peu de reste à charge. D'accord ? Donc ça, faut bien effectivement le prendre en compte parce que vous allez peut-être avoir des patients qui vont passer d'une officine à une autre ou d'un magasin de matériel médical à une officine et qui vont vous dire « Ah ben oui, mais je ne comprends pas parce que votre confrère, il m'a dit que je n'aurais rien à payer. » Ce n'est pas que votre confrère, il achète mieux. C'est juste que votre confrère, il a pensé à proposer les deux options. C'est ça. Tout. Alors, il y a un delta, parce que vous avez vu que les coussins sont remboursés, c'est soit du standard, soit du technique. Technique, c'est au-delà de 45 cm en largeur d'assise. Donc, vous avez 69 ou 81 €. D'où l'intérêt de bien prendre aussi la largeur d'assise du patient avant de faire la commande du fauteuil à pousser. Exactement. Ça va, c'est clair au niveau de la prise en charge ? Donc, comme sur toute prise en charge, le libellé doit être parfaitement rédigé, parce que les caisses là-dessus, elles rattrapent vite. Donc, il faut vraiment, sur tous nos supports, sur tous nos docs, nous, on répète à chaque fois le modèle de libellé. Donc, le modèle de libellé doit toujours reprendre le texte Amélie. Donc, c'est achat d'un fauteuil VHP à pousser inclinable. Il faut tout mettre, parce qu'un fauteuil à pousser, il peut être non inclinable. Non inclinable, auquel cas, ce n'est plus 403 € de remboursement, mais 354. Donc, c'est vraiment important de mettre tous les mots. Ça peut paraître un peu rébarbatif, mais il faut tous les mettre parce que c'est ce qui permet d'avoir le bon remboursement. Alors, et ensuite, il faut tous les mettre, mais c'est au médecin de noter ça. Si le médecin ne le met pas, qu'est-ce qu'on fait? On annote? C'est à moi de vous poser la question. C'est à qui voudra bien répondre, en fait. Comment est-ce que vous faites aujourd'hui? Vous avez une ordo et tout n'est pas indiqué. Fauteuil à pousser. Et encore, déjà, quand le médecin sait ce que c'est qu'un fauteuil à pousser aussi. Des fois, vous devez faire… Ça, je vous rejoins. Oui, voilà. Donc, comment est-ce que vous faites? Est-ce que vous annotez l'ordonnance? Vous ne faites pas? Géry, tu ne le fais pas? Non, on recontacte le médecin pour lui demander de refaire avec la bonne formule. Et c'est le mieux. Mais quand on ne veut pas embêter le médecin et que le médecin est injoignable, ou voilà. Est-ce que vous pouvez annoter l'ordo? Nous, on ne le tente pas. Ok, bon, il y a différents cas de figure. Il y en a qui le font, ça passe très bien parce qu'ils ont au préalable discuté avec le médecin et le médecin dit ouais, attends, tu ne vas pas m'embêter à chaque fois qu'il y a un problème d'ordo, tu peux noter effectivement. Le truc, c'est que c'est celui qui facture qui est responsable. Donc, c'est vous qui allez être responsable, ce n'est pas le médecin qui aura un indu dans sa délivrance de fauteuil. Donc, ça, c'est vraiment une entente à mettre en place avec le médecin. Parce que si vous le retoquez tous les jours, vous lui répétez la même chose et qu'il ne le fait pas, il y a des pharmacies qui annotent un petit peu l'ordonnance et qui mettent parfois aussi les codes EPP ou le fauteuil à VHP à pousser inclinable. Ça, on le voit souvent. Il faut ajouter justement la mention inclinable pour avoir un remboursement à la base de 403 à 50. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Frédéric, sur la notation?
Ouais. Moi, je suis assez d'accord avec Géry. C'est vrai que j'ai tendance à demander, enfin, à conseiller de demander au médecin de refaire son ordonnance pour pouvoir prendre cette responsabilité. Et puis, c'est vrai qu'il y a des caisses qui sont vraiment très, très tatillonnes, hein. Même parfois un changement d'encre au niveau du stylo, Oui. elles peuvent bloquer. Donc, j'aurais tendance à faire refaire le travail au médecin, franchement. Mais c'est vrai que c'est pour ça que c'est important aussi de bien utiliser nos supports. On vous laisse des leaflets à disposition au dos desquels il est inscrit le libellé. Ce n'est pas un CERFA, donc vous avez tout à fait le droit de le donner. En plus, le médecin souvent apprécie parce qu'il voit ce qu'il prescrit, parce que souvent il ne connaît pas ce qu'il prescrit. Donc, moi, je vous conseille vraiment de vous appuyer sur nos supports et de le donner à la famille en disant, voilà, vous demandez bien au médecin de rédiger toute l'ordonnance. Après, ça marche bien si ça a été fait en amont. Parfois, vous avez des familles qui arrivent avec l'ordonnance et vous ne les avez pas encore lues. Donc, complètement. Voilà. Donc, on peut annoter, hein, mais moi, j'aurais tendance à faire refaire l'ordonnance au médecin. Oui, il vaut mieux le faire comme ça quand c'est possible. Après, effectivement, il y a des cas de figure où c'est un peu… Oui, je me doute. Je me doute. Donc voilà, je vais changer de caméra, je vais vous montrer concrètement à quoi ressemble le fauteuil à pousser. Je vais arrêter le partage, comme ça on verra en gros plan. D'accord, ok. Je change, voilà. C'est magique, hein? C'est magique. Je vais changer l'écran aussi pour me voir, sinon c'est un truc que je ne saurais jamais faire, moi, ça, mais bon, peut-être un jour. Je vous assure, c'est très très simple. Voilà. Bon, je vous présente un fauteuil blanc, hein, parce que c'est un fauteuil en fait qui me sert pour les salons pour attirer les regards. Ça n'existe pas dans la gamme. Voilà. C'est juste que voilà, c'est un modèle de démo et d'expo. Donc, le fauteuil que je vous présente là aujourd'hui, c'est le Liberty E2. Pourquoi Liberty E2? Je vais baisser, vous voyez ma tête. Pourquoi c'est celui-ci le plus demandé, le plus vendu? Pour une raison très simple. Dans les fauteuils à pousser, vous avez 5 modèles. Vous avez des modèles destinés à un usage intérieur et extérieur que l'on appelle l'évasion. C'est exactement le même. Le patient sera installé exactement de la même manière. C'est juste qu'au niveau de sa base, il a des grosses roues permettant de rouler dans les graviers ou sur une terrasse, alors que celui-ci est équipé de petites roulettes de 125, je vais bouger ma caméra, qui sont destinées à un usage intérieur. D'accord? Donc, l'évasion, il est fait pour l'extérieur. Il existe en inclinaison électrique, en inclinaison manuelle. Donc, ça vous fait 2 fauteuils. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les Liberty E. C'est celui que je suis en train de vous présenter, qui est vraiment un fauteuil adapté à l'intérieur, parce qu'il a des roulettes d'un diamètre de 125 qui n'iraient pas pour rouler sur des graviers. Mais en plus, moi, je trouve qu'en intérieur, il est en plus mieux adapté que l'évasion, même si l'évasion a des roulettes plus grosses, parce que sur le Liberty E, ces 4 roulettes sont rotatives. Donc, quand vous avez besoin de faire demi-tour dans une salle de bain ou dans un couloir à 90 degrés, ce qui arrive très souvent, c'est beaucoup plus facile avec un fauteuil qui pivote à 360 degrés qu'avec un fauteuil avec deux roues arrière fixes, comme sur un fauteuil roulant, où vous êtes obligé de prendre une courbe, comme avec votre voiture. Donc, pour ces 2 raisons, il est vraiment mieux adapté au monde du domicile. Donc, le Liberty, il existe en inclinaison manuelle, en inclinaison électrique. Donc, ça fait les 2 autres modèles. Donc là, on a 4 modèles. Et le petit dernier se nomme le Starlet. C'est un fauteuil à inclinaison électrique avec des petits trous. Sa spécificité c'est que vous avez une petite aide au lever. Attention, il ne fait pas releveur. Hein. C'est une petite aide au lever qui va lever les premiers centimètres de l'assise du fauteuil pour le mettre très légèrement en proclive pour aider la personne à s'en extraire. Donc, on va dire que c'est le fleuron de la gamme. Néanmoins, ce n'est pas celui qui est le plus vendu parce qu'il est plus cher de par ses fonctionnalités. Et on sait qu'il y a beaucoup de gens qui rentrent dans une officine pour avoir un fauteuil esthétique, comme on le disait au départ, mais surtout pris en charge. Donc, les 250 € de reste à charge du Starlet font que ce fauteuil est moins vendu que les autres. Oui. Pourtant, ça serait le plus adapté. Mais la formule financière fait que, voilà. C'est pas comme ça que ça se passe dans la réalité. C'est vrai. Donc, le Liberty E, c'est le plus vendu parce qu'effectivement, il a des petits trous. Alors moi, je trouve, comme je vous disais, que c'est beaucoup plus pratique à l'intérieur. Les utilisateurs trouvent aussi surtout que c'est beaucoup plus esthétique que des grosses roues qui renvoient plus sur un fauteuil orthopédique. Hein. Donc, c'est vrai que petit trou, c'est moins traumatisant. La deuxième chose, c'est que c'est l'électrique qui est le plus vendu
parce qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui ont encore un petit peu d'autonomie et qui ne veulent pas demander à leur conjoint remets-moi droit, incline-moi, etc. J'ai besoin d'aller aux toilettes. Ou on a aussi beaucoup de gens qui sont seuls. Donc, il faut bien qu'ils aient un minimum d'autonomie pour l'inclinaison de leur fauteuil. Et le fait que le Liberty E soit sur un rapport qualité-prix, produit, service patient qui rentre à peu près dans l'enveloppe du remboursement, bah, évidemment, en France, ça en fait le best-seller. Hein, parce qu'on ne va pas se voiler la face. On a beaucoup plus de gens qui rentrent dans une officine avec une carte vitale qu'avec une carte bleue. C'est vrai. Je pense que vous le savez tous les deux, Estelle et Thierry. Vous êtes confrontés à ça au niveau du comptoir aussi. Oui. Oui. Donc, avant même qu'on m'ait dit si ça correspond, lequel correspond mieux à mes attentes, c'est est-ce que je vais avoir quelque chose à payer. C'est ça. C'est ça. Je vous invite toujours aussi à donner le prix du fauteuil. Moi, je trouve que c'est trop souvent qu'on dit c'est gratuit, c'est pris en charge et on ne donne pas de valeur. Et ça, moi, je trouve que c'est une véritable erreur parce que les gens respectent moins le produit que la santé française leur a payé. Il faut quand même valoriser ce qu'on est en train de faire. Nous, on a 120 personnes qui fabriquent des fauteuils tous les jours. Ils sont rémunérés. Il y a un vrai savoir-faire, une vraie conscience du travail bien fait. Et je trouve que c'est pas valorisant pour eux, pour vous, pour tout le monde, de dire c'est gratuit. Non, c'est pas gratuit. Les choses ont une valeur. Oui, parce que les gens pensent aussi que ce qui est gratuit n'a pas de valeur. Donc, forcément. Et ils en prendront pas soin. Oui, c'est ça. Après, moi, j'ai une pharmacie qui le fait aussi pour les grosses ordonnances. Là où vraiment il y a de l'ordonnance sur des patients chroniques, où il y a un tout petit peu de reste à charge, des fois c'est quelques euros. Elle dit voilà, le montant de votre ordonnance s'élève à autant, la sécurité sociale prend en charge autant. Alors, mutuelle ou pas mutuelle aussi, tout dépend, mais et reste à votre charge 4 euros et des bananes, quoi. Et en gros, elle me disait toujours j'ai pris le pli de faire ça parce qu'elle en avait assez que les gens râlent de sortir 2 ou 3 euros de leur 4 euros. Ouais. Et ça marche bien, ça marche plutôt bien. Bon, après, on ne va pas le faire pour toutes les ordos, hein, une boîte de Doliprane, il faut arrêter, mais bon, effectivement, ça marche, ça peut bien marcher. Donc, avec les dispositifs médicaux, encore mieux. Oui, tout à fait. Ouais, moi, je trouve que c'est important de mettre une valeur sur le plan. C'est vrai. Donc, le Liberty que je vous présente, de toute manière, au niveau de la partie assise, tous les fauteuils à pousser de la gamme Innovesa sont tous faits pareil. C'est ce que je vous expliquais. Seuls les châssis, après, changent, petit trou, grosse roue. Il y a une aide au lever, il n'y a pas d'aide au lever. Mais en tout cas, le patient, quand il va s'asseoir dans un fauteuil à pousser qui s'appelle Évasion, Liberty ou Starlet, la prise en charge du corps, c'est la même. C'est exactement la même chose. On reste des industriels, hein, on fabrique tout en France de A à Z, donc évidemment standardisé. Hein, on essaye d'avoir des pièces communes sur tous nos produits. Donc, je vous parlais tout à l'heure de l'appareil de soutien partiel de la tête. Donc, c'est ce petit oreiller-là, hein, qui est parfaitement conforme à la réglementation et qui vous permet effectivement de rajouter un remboursement non négligeable de 171 euros, je crois, et qui vous permet de minorer le reste à charge quasi de 171 euros. Donc, c'est une option qui est quand même importante à mettre sur votre ordonnance. Soit on l'utilise comme ça, soit on peut l'utiliser comme ça pour quelqu'un qui va être syphosé, soit de cette manière-là. En fait, 3 positions possibles. Au niveau du fauteuil, donc vous avez des couettes qui sont garnies de fibres creuses siliconées. Donc ça, c'est super intéressant pour 2 raisons. Déjà, au niveau de l'accueil du patient, c'est extra moelleux. Donc, si on est sur des grands douloureux, on n'aura pas de ressenti de pointure, hein, comme ça peut arriver dans un fauteuil, parce qu'on n'a pas tous le même ressenti. On a des gens qui sont dénutris, qui sont déshydratés, qui sont extrêmement sensibles. Donc, c'est vrai que ce côté fibre creuse, c'est un petit peu comme de la watine, hein, ça ressemble à du coton, on va dire, permet d'avoir un confort extrêmement intense. Ça permet aussi que le corps vienne vraiment s'immerger dans la fibre, ce qu'on appelle la congruence. Et c'est vrai que dans beaucoup de pathologies, maintenant, on s'aperçoit que l'effet un peu câlin, le fait de s'immerger dans une matière, c'est très apaisant et c'est très bon pour les patients qui sont un petit peu désorientés également. Le deuxième point qui est super intéressant, c'est que vous pouvez tout dézipper et tout passer en machine à laver avec la fibre creuse. D'accord? Au niveau des housses, hop, je vais m'avancer. Vous avez des petits zips comme ça sur les côtés. Il suffit de dézipper, d'enlever, c'est en 4 parties. Vous avez un dossier, 2 accoudoirs, une assise, d'enlever éventuellement la partie qui a été souillée, de la passer en machine à laver et de la remettre. Donc ça, au niveau de l'entretien, c'est hyper important parce qu'on sait que soit les patients mangent au fauteuil, soit parfois on a des patients incontinents.
Donc, c'est important de pouvoir faire un nettoyage de surface, mais c'est aussi important de pouvoir parfois faire un nettoyage en profondeur. Et en plus, je vous expliquerai après, ça permet aussi de venir racheter les différentes parties du fauteuil, parce qu'on a des gens parfois qui passent 6 à 8 heures par jour dans le fauteuil, voire même, j'avais le cas la semaine dernière, qui dorment au fauteuil. Donc, je peux vous assurer que les revêtements, ils souffrent, hein, forcément. Donc, en plus, on est sur un produit qui bénéficie d'un forfait réparation. Je vous expliquerai tout à l'heure, qui peut être aussi intéressant de mettre en place. Donc, fibre creuse siliconée. Vous avez une hauteur d'accoudoir que nous avons réfléchi pour passer sous les tables, hein, parce qu'on a beaucoup de gens au domicile. Le but, ce n'est pas qu'ils mangent à 3 mètres de leur conjoint, c'est qu'on puisse venir avec le fauteuil sous la table pour qu'ils puissent manger à table avec le conjoint. C'est quand même beaucoup plus sympa. Au niveau de l'assise, donc je vous disais tout à l'heure, vous avez une assise comme ça qui s'ouvre, à l'intérieur de laquelle, moi, j'ai mis une mousse à mémoire de forme. Si vous ne commandez pas cette option parce que le patient a déjà un coussin mémoire de forme qui a que 6 mois et que nous, on a le droit de le renouveler que tous les 3 ans, vous pouvez tout à fait, de temps en temps, enlever la mousse que je vais vous mettre en place, qui est une HR35, et mettre à la place le coussin dont le patient a déjà fait l'acquisition. Le risque, c'est qu'on ne soit pas sur la même largeur d'assise. C'est ce qu'on disait. Le risque, c'est qu'on ne soit pas sur la même largeur d'assise. C'est ça. Mais normalement, ce coussin anti-escar, il est censé avoir été commandé dans sa taille. Exactement. Normalement. Ouais. Après, c'est de la visco. Si toutefois il est un petit peu large, ça s'écrase. Oui. Et s'il manque 1 cm, avec le poids du patient, ça va s'adapter aussi. Hein. Donc, voilà. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous expliquais. La visco étant à l'intérieur de la housse d'acide, ça ne vient pas détériorer l'esthétique du fauteuil. Ah, je vais remettre ma petite aussi en place. Tous les fauteuils sont équipés d'une ceinture comme ça, ventrale. C'est obligatoire. Alors, il y a beaucoup de gens qui ne l'utilisent pas. Sachez qu'elle est mise de facto de série. D'accord? Donc, je suis en train d'incliner le fauteuil. Donc, que ce soit une inclinaison électrique ou manuelle, vous obtiendrez toujours le même angle d'inclinaison. Hein. C'est juste que là, l'avantage, c'est qu'on peut le faire soi-même. On n'a pas besoin d'une tierce personne. Voilà. Donc là, on a un fauteuil qui est incliné au maximum. En général, on est sur un degré d'inclinaison d'environ 30 degrés. Tout simplement parce que vous avez aussi des patients qui sont très agités dans les fauteuils. Donc, il ne faut pas trop incliner de manière à ce qu'il n'y ait jamais de possibilité de basculement. D'accord? Après, toujours rappeler, hein, un fauteuil, ce n'est pas un garde-malade. C'est toujours sous la vigilance d'une tierce personne. Hein. Le fauteuil ne va pas assumer voilà, la vigilance de l'aidant. Hein. Ça, c'est pas, on ne peut pas combler. Hein. On ne peut pas, je vous dis ça parce que en 17 ans, j'en ai vu plein, on ne met pas la ceinture et on ne va pas faire ses courses. C'est pareil. Hein, c'est une ceinture qui est faite pour éviter que le patient glisse, des choses comme ça. Mais en aucun cas, on n'est pas dans de la contention. Hein. La contention, c'est un médecin spécialisé, c'est pour une durée. Là, on est juste dans du maintien, tout simplement. Donc, vous allez avoir un repos-jambe qui vient bien dans la continuité de l'assise, qui a la même largeur que l'assise. C'est important, ça aussi. Hein. Ce fauteuil est disponible dans 5 largeurs d'assise, 38 cm, 44 cm, 50 cm, 56 cm, 65 cm. Maintenant, on a créé un XXL. Évidemment, quand on a des fesses de 65, on a les cuisses qui vont avec. Hein. Donc, on adapte la largeur du repos-jambe à la largeur du bassin du patient. Là, excusez-moi Frédéric, le poids maximal supportable 130 kg. 130. Ok. Même sur la grande largeur. Je vais voir pour refaire peut-être une demande d'agrément auprès du CERA dont on parlait tout à l'heure, de WAPI, pour essayer de passer 150 sur mon 65, mais il faut que je refasse un dossier et une batterie. Ok. Celui que je vous présente ici, il est sur batterie parce que c'est plus pratique pour moi. C'est une option. Sachez quand même qu'elle existe parce que même si c'est un petit coup supplémentaire, ça présente 2 avantages. De pouvoir mettre le fauteuil où on le veut dans la pièce et surtout de ne pas avoir de fil au sol. Parce que quand on commence à vieillir, le fil qui traverse le salon, c'est jamais trop la bonne idée. Donc, la batterie, ça peut être une sécurité supplémentaire. Chez Innovesa, on a fait simple. Si vous achetez une batterie, elle va sur tous nos fauteuils, que ce soit un coquille, un fauteuil à pousser, un releveur, ça va sur tout. Donc, quand vous faites le conseil d'un fauteuil à pousser, ce que je vous expliquais donc un petit peu tout à l'heure, c'est que
première question, bien s'assurer que la personne, elle va faire que de l'intérieur avec, parce que sinon, il va falloir peut-être partir plus sur de l'évasion. Deuxième question à poser, la largeur, ou à faire, ou à prendre à vous de faire peut-être la manip, la largeur d'assise du patient. Voilà. Donc, en fonction de l'utilité, on va déterminer le modèle, et en fonction de la largeur d'assise du patient, on va déterminer la taille. On n'est pas dans un fauteuil roulant. Si le patient fait 44 de largeur d'assise, on prend un fauteuil en 44. On n'a pas besoin de rajouter un doigt ou 1 centimètre. On le fait dans le fauteuil roulant, c'est pour le vêtement, pour le blouson, en général, pour le manteau. Au domicile, en général, ils l'ont pas. Donc, ce n'est pas nécessaire. Est-ce que J'ai une question. Mon prestataire, moi, il me propose des systèmes à 1 ou 2 moteurs. Alors, 1 ou 2 moteurs, c'est chez mon concurrent. Et je pense de vous avoir... C'est pas grave. En fait, il y a une seule société qui fait du 2 moteurs sur le fauteuil à pousser, c'est Drive, pour tout vous dire. Et je ne suis pas sûre que ça continue à être proposé parce qu'en fait, il y a eu un changement réglementaire cet été sur les fauteuils à pousser. Et normalement, Innovesa est la seule société conforme. Voilà, je vous le dis parce que c'est quand même important à savoir. Depuis le mois de juillet, en fait, tous les fauteuils à pousser doivent avoir 4 parties de housse et avoir une coque en 4 parties. Nous, on les avait modifiés en amont parce que voilà, c'était déjà, il y avait déjà eu des textes de publiés en ce sens. Donc, nous, ils sont conformes. Mais pour moi, aujourd'hui, et je crois que le CERAM a confirmé la même chose, nous sommes les seuls à être dans la conformité sur les fauteuils à pousser. En tout cas, le 2 moteurs, ça existe chez Drive. Ça vous permet d'avoir un repos-jambe qui se déploie indépendamment de l'inclinaison du fauteuil. Alors, c'est vrai que c'est intéressant. Le problème, c'est qu'après, on arrive sur des prix qui ne rentrent plus dans l'enveloppe de remboursement. Et voilà. Et le problème, c'est que, comme je vous le disais, l'enveloppe de remboursement, c'est un peu le nerf de la guerre. Il faut essayer de s'en rapprocher un maximum. Oui, et aussi, attention, alors juste un tout petit bémol, c'est vrai que les 2 moteurs peuvent aussi parfois être très utiles. Maintenant, ne pas mettre non plus dans toutes les mains, on va dire, hein, puisqu'il faut quelqu'un d'assez aguerri. Le bon positionnement. C'est ça. Donc, oui, il faut faire attention. On le voit souvent dans le fauteuil roulant. Moi, je vois souvent des fauteuils roulants qui sont, au lieu d'avoir des assises en déclive, ils ont les assises en proclive, donc plutôt en mode toboggan, ce qui est extrêmement dangereux pour le patient. Je vous montre la télécommande du Liberty E. Je vais m'avancer. C'est la seule télécommande que vous verrez dans ma gamme qui est composée ainsi. Donc, elle a 4 boutons. Un bouton vert pour l'inclinaison, un bouton blanc pour remettre le fauteuil en position droite. Et ce fauteuil-là, il est équipé d'un petit coussin lombaire massant. Alors, c'est vraiment une petite vibration. Hein. C'est pas du tout... on n'est pas dans un massage shiatsu. Hein. C'est vraiment une toute petite vibration au niveau du coussin lombaire. Je vous en parle parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont vous dire « Ah, mais je veux le fauteuil qui masse ». Alors, c'est celui-là dont il vous parle. Reformulez bien avec coussin lombaire vibrant, hein, parce qu'on est loin du massage de confort. Hein. Et ce bouton bleu dont personne ne parle, mais moi que je trouve absolument génial, c'est une programmation pour changer les angles d'inclinaison du fauteuil. Je l'ai mis là depuis tout à l'heure dans cette programmation. L'avantage, c'est que le fauteuil va aller s'incliner seul et toutes les 5 minutes, il va changer son angle d'inclinaison de 15 degrés pour décaler un petit peu les points d'appui du patient. Et au bout de 35 minutes, il va finir son cycle en inclinaison totale de manière à ne pas mettre l'utilisateur en danger si c'est quelqu'un qui est un petit peu désorienté. À tout moment, si le patient veut sortir parce qu'il veut aller faire pipi, il appuie sur le bouton blanc, paf, ma petite diode s'éteint, la fonction se désactive, hop, et je reprends la main. Je n'ai pas besoin d'aller appuyer ailleurs. On a fait des choses simples parce que, comme on le disait, 4 boutons, déjà, ça complique pas mal les choses dans la tête des utilisateurs. Oui, puis je pense aux patients aussi qui ont une maladie neurodégénérative, hein, comme les patients Alzheimer qui sont à la maison avec un aidant. Bon, c'est les dents qui va faire les manips, hein, les pictos, parfois, pour certaines personnes, ça ne veut rien dire. Même s'il y a des petits pictos, on ne sait plus ce que ça veut dire, en fait. Hein. Bien sûr, bien sûr. Les télécommandes chez nous, c'est valable sur tous les fauteuils, sont toujours sécurisés. Alors, je ne sais pas si vous voyez, là, en fait, elle est passée dans la housse. Oui. Alors, on fait ça pour 2 raisons. La première, c'est quand vous êtes incliné, si elle tombe au sol, je vous défie d'aller la rechercher. Donc, pour vous remettre droite, ça va être compliqué. Donc, c'est pour permettre aux patients de toujours l'avoir à portée de main. La deuxième chose, ça nous évite des SAV, hein, parce que les télécommandes qui chutent au sol, mais qui, selon le patient, n'ont jamais chuté, on perd tous du temps. Vous vous déplacez. On a roulé dessus, le chien a grignoté, bon.
Le chien à grignoter, je l'ai souvent aussi au niveau du fil. Ouais. Bah oui. Estelle et Géry, est-ce que ça vous semble clair la présentation du fauteuil? Est-ce que vous avez des questions? Non, c'est clair. Non, c'est clair. Ça va? Ok, super. Ah, je vous montre un dernier petit truc parce que je l'ai souvent. Je vais essayer de reculer au maximum. Au niveau des palettes repose-pied, vous allez avoir beaucoup de gens qui vont vous dire « Ah, j'aime pas, c'est moche, ça me gêne, etc. » Bon, peut-être qu'ils n'aiment pas, peut-être que c'est moche, mais c'est obligatoire. C'est dans le cahier des charges, donc on la met en place. Ce qui est très important, c'est surtout lors de l'installation de bien la mettre en place, parce que j'ai toujours les mêmes réflexions et je me bats depuis des années pour expliquer. Je vais rapprocher la caméra. Le bon réglage de la palette repose-pied, c'est que, hop, vous voyez, elle est parfaitement en contact avec mon sol. C'est-à-dire, quand le fauteuil est en position assise, elle doit être en contact avec le sol, pas en contact avec les pieds du patient. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui la remontent. Et le problème, c'est qu'au moment de l'inclinaison, bon, c'est plus ou moins utile, puisque de toute manière, elle ne suit pas le mouvement du fauteuil jusqu'au fond. Elle est vraiment là quand on déplace le patient pour éviter que les pointes de pied viennent frotter le sol. Mais c'est important de la plaquer au sol pour une simple et bonne raison, c'est quand vous allez remettre le fauteuil droit, que la personne va sortir du fauteuil quand elle va vouloir se réinstaller, si vous l'avez augmenté en hauteur, il va se la prendre dans les talons. Et donc, il va vous dire qu'elle est mal faite, qu'il faut l'enlever, etc., etc. Donc, c'est vraiment palette plaquée au sol. Et quand on déplace un patient dans un fauteuil à pousser, on incline très légèrement le fauteuil pour qu'elle ne vienne pas gêner. C'est de cette manière. Et on va ramasser la poussière dans la maison. Hein, ça ne sert pas non, à ça. Et puis, en plus, on ne déplace pas normalement un patient en position droite. Non, on l'incline pour pas qu'il glisse. Donc voilà, tout ça, c'est juste des petites manipulations à bien respecter pour que tout le monde soit satisfait. Ah, attention, je vais faire un tour de magie, je repasse de l'autre côté. Voilà. Voilà. Alors moi, je voulais partager l'autre document, Frédéric, qui était très intéressant. Attendez, je vais attendre que ma petite barre se... Voilà. Alors, attendez, je regarde ça. Oui, alors il y a deux documents que vous nous avez mis à dispo qui sont super utiles. C'est l'aide au conseil et à la vente, donc en faisant un petit peu le comparatif. Et puis, le fauteuil coquille versus fauteuil à pousser. Parce que ça aussi… Ouais. Bien sûr. Alors moi, si ça vous convient, Céline, on va commencer par l'aide à la vente. Comme ça va rebalayer la gamme. Ensuite, je parlerai du forfait réparation. Et ensuite, on verra avec les coquilles, effectivement. Donc, quand un patient se présente dans une officine pour trouver une solution d'assise, aujourd'hui, alors je les catégorise en partie fauteuil de confort, fauteuil à pousser, parce que je mets le coquille avec, et fauteuil roulant. Dans la gamme Innovesa, parce que là, évidemment, je ne vais pas promouvoir les produits de mes confrères, dans la gamme Innovesa, vous avez 4 possibilités d'assises que nous fabriquons, que nous concevons, puisque même sur les fauteuils releveurs, nous n'importons pas. On est vraiment fabricant sur l'ensemble de nos produits. Ce qui est important aussi pour vous, parce que par exemple, on a fait partie ces 2 dernières années des rares sociétés à maintenir le délai de livraison sous 8 jours sur toutes les références. On n'a pas eu de rupture. Donc voilà, dans des contextes compliqués, ça peut être aussi très utile d'avoir des fabricants français. Donc, chez Innovesa, on va dire qu'il y a 4 niveaux de fauteuils. Donc, dans la gamme confort, qui n'est pas prise en charge, on a 2 niveaux. On a soit un fauteuil releveur, fauteuil de confort releveur, si la personne a besoin d'une aide au lever pour se sortir du fauteuil, si elle a besoin d'être verticalisée. Mais on a aussi un fauteuil de confort juste pour regarder la télé qui va s'incliner, qui va ressembler esthétiquement à un fauteuil releveur, mais qui n'aura pas cette fonction de surélévation qu'on appelle le no stress. Donc chez Innovesa, vous avez le no stress, on va dire entrée de gamme du confort pour un fauteuil de repos. Alors, soit ça va être parfois le conjoint de la personne qui est en perte d'autonomie qui va vouloir un fauteuil assorti, mais qui ne va pas vouloir mettre le budget d'un releveur parce qu'il n'en a pas la nécessité. Premier cas de figure. Ça peut être aussi un fauteuil qui est très demandé si vous avez parfois des demandes des collectivités. Dans les salles de télé, les fauteuils de chambre, le No Stress, c'est vraiment un produit qui a un succès très important parce que comme tous les fauteuils de la gamme Innovesa, les housses s'enlèvent, se passent en machine à laver, peuvent se racheter. Donc, c'est vrai que contrairement à beaucoup de produits type ameublement,
Si vous faites une tâche sur l'assise, souvent les personnes mettent un plaid et puis voilà, ils essayent d'oublier la tâche. Chez nous, on peut laver et si toutefois la tâche ne part pas, on peut racheter que la couette qui a été souillée. Donc, c'est vrai que pour avoir toujours un produit nickel, c'est important. C'est vraiment un point différenciant qui est très important. Donc, dans les fauteuils de confort, on a le Cocoon et le Sweetie, ces deux petits frères qui sont releveurs, et le No Stress qui n'est pas releveur. Mais évidemment, dans ces cas-là, il faut qu'on ait une enveloppe, il faut qu'il y ait une enveloppe financière de la famille. Il n'y aura pas de remboursement. On ne livre pas un fauteuil releveur avec une prescription de coquille ou de fauteuil à pousser. Je sais que ça se fait, c'est absolument interdit, c'est du pénal. Donc voilà, le fauteuil de confort, c'est à la charge du patient. Mais Géry et Estelle ne le font pas, donc tout va bien. C'est super. Voilà. non, mais bon, il faut faire attention, c'est vrai. Non, mais moi, je préfère toujours redonner toutes les petites, petites subtilités. Oui, c'est vrai. Ensuite, dans les fauteuils remboursés, comme le disait Céline tout à l'heure, dans la gamme Innovessa, vous avez deux catégories. Le fauteuil à pousser, dont on vient de parler, qui est un fauteuil dans la catégorie VHP à pousser, qui a une prise en charge et qui n'a pas de pathologie restrictive ou de particularité de prescription. Et vous avez le fauteuil coquille, qui est vraiment son jumeau. Esthétiquement, je ne vais pas vous dire que l'un est mieux que l'autre, que l'un est plus confortable que l'autre. La vérité est toute simple, c'est que quand on demande un remboursement, pour aller dans l'explication profonde des choses, on emmène nos produits au laboratoire d'essai qui est le CERA, à WAPI, et on demande un remboursement sur telle ou telle ligne. Nous avons emmené le Liberty E et on a demandé un remboursement sur le fauteuil à pousser et on l'a emmené sous le nom essentiel et on a demandé un remboursement sur le fauteuil coquille. Ce sont les mêmes. Il n'y a pas de spécificité produit. Ne vous torturez pas l'esprit avec ça, il n'y en a pas. C'est juste que c'est deux enregistrements sur deux codes de remboursement. Pourquoi a-t-on fait ça? Pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a quelques années, le fauteuil coquille a été très secoué. Ils ont mis des restrictions pathologiques qui n'ont plus lieu, mais on y reviendra après, des limites d'âge. Donc, on a dû avoir une autre idée pour pouvoir continuer à asseoir nos seniors parce que, comme je vous le disais, le senior, le fauteuil roulant, c'est compliqué. Donc, il préfère rester dans son canapé mal installé avec 3 coussins et une risque de chute que d'avoir un fauteuil roulant qui lui renvoie son début de dépendance. Ça, on l'a analysé avec le temps et malheureusement, c'est comme ça que ça se passe. Donc, on a essayé de trouver une solution pour lui faire rembourser un fauteuil moins traumatisant et on a créé le fauteuil à pousser. Le fauteuil coquille, on l'a quand même laissé parce qu'il est intéressant dans un cas de figure, c'est quand on a besoin d'un fauteuil roulant et d'un fauteuil type fauteuil à pousser. Comme je vous le disais, ce n'est pas possible avec un fauteuil à pousser, mais ça va être éventuellement possible avec un coquille si on pense à faire le fauteuil roulant en premier et après le coquille en deuxième. Pourquoi? Parce que le coquille, lui, il n'a plus de restrictions pathologiques, je le reprécise bien, il n'y a plus de limite d'âge, mais il reste à faire une demande d'entente préalable. Vous savez ce que c'est qu'une demande d'entente préalable? C'est un document CERFA qui doit être rempli par le médecin. Ah oui, alors c'est le médecin qui le remplit, on est d'accord. Voilà, qui doit être rempli par le médecin pour justifier de l'utilité de ce dispositif médical au patient. Il n'y a rien de compliqué. La seule chose qui est embêtante dans la demande d'entente préalable, c'est que vous devez attendre que la caisse ne réponde pas, entre guillemets. C'est-à-dire que vous envoyez le dossier à la caisse et sans réponse de la caisse entre 15 et 21 jours, ils ont le droit de vous faire attendre jusqu'à 21 jours. Sans réponse de la caisse, ça équivaut à acceptation. C'est ça. Pas de nouvelles, bonne nouvelle, comme on dit. C'est ça. Sauf que quand vous avez un patient qui sort d'hospitalisation dans 2 jours, c'est pas pratique. Pas attendre 3 semaines, quoi. Non, on ne peut pas attendre 3 semaines. C'est pour ça que c'est le fauteuil à pousser qui a pris la main. Mais l'avantage de cette DEP, c'est que sans réponse de la caisse sous 15 jours à 21 jours, on ne peut pas avoir de rappel. C'est pour ça que je vous dis, si vous faites le fauteuil roulant en premier et qu'en deuxième, vous faites le fauteuil coquille, puisque vous avez fait votre DEP, donc vous avez, entre guillemets, demandé l'autorisation de la caisse, sans réponse de la caisse, vous pouvez cumuler les deux. Mais uniquement dans ce sens-là. Parce qu'il faut que c'est la DEP qui vous couvre. On est d'accord qu'on peut avoir un fauteuil à pousser à l'achat et un fauteuil roulant en location. Alors ça, ce sont ce qu'on appelle des tolérances de caisse. C'est ça. Ce n'est pas officiel.
Je ne peux pas vous dire oui, c'est autorisé. Non, En fait, ça ce va. qui se passe dans les faits, c'est que c'est administratif. C'est que le service qui rembourse l'achat et le service qui rembourse la location, ce n'est pas le même. Ça, c'est la première chose. Donc, ils ne communiquent pas. La deuxième chose, c'est que la location, on considère que c'est temporaire. Donc, ça peut être toléré parce que c'est pour quelques semaines. Voilà. Mais ce n'est pas acté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de texte qui vous dit que vous avez le droit de faire à l'achat et à la location. Mais effectivement, je vous rejoins, Estelle, il y a beaucoup de gens qui font ça. Mais c'est ce qu'on appelle des tolérances de caisse. Et puis, il y a des caisses qui tolèrent moins. Hein. Exactement. Ça dépend du directeur. Le problème, c'est que ça dépend du directeur de la caisse et que ce fameux directeur de caisse, il peut changer. Donc, si vous en avez un qui a autorisé pendant 3 ans et puis que le nouveau, je sais pas, il a l'intention de faire du zèle et puis il n'autorise plus et puis il décide d'aller faire du rappel, c'est vous qui êtes embêté. Oui, forcément. Donc, voilà, à prendre avec parcimonie. N'hésitez pas à appeler votre caisse pour demander des autorisations et surtout demander une réponse écrite. Toujours mieux. Oui, oui. Est-ce que c'est clair pour la partie coquille, le rôle du coquille, à quel moment en fait on vient l'utiliser? Oui. Non, pas trop. Moyennement. En fait, le fauteuil coquille, si je dois synthétiser, vous l'utilisez, vous allez en avoir recours dans un seul cas de figure. C'est quand vous allez avoir un patient qui va venir en officine, qui a déjà un fauteuil roulant et qui veut absolument un fauteuil de stationnement et qui n'a pas les finances ou qui ne souhaite pas financer l'achat de son fauteuil de stationnement. Dans ces cas-là, vous pouvez lui dire, bon, écoutez, on va faire une demande d'entente préalable pour un fauteuil coquille et sous une quinzaine de jours, je vous dirai si c'est accepté ou pas par la caisse. Voilà. Qui reçoit la non-acceptation? C'est le patient? Non, normalement, vous me posez une question. Je crois que c'est le patient. J'ai eu un cas de figure où effectivement, c'est le patient qui a reçu, mais il n'avait rien dit à la pharma. Oui. Et ils ont délivré et au final, ce n'était pas accepté, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est le patient qui reçoit, c'est assez mal fait. Donc, il faut aussi bien sensibiliser les aidants à ça. Guettez, si vous avez un papier de la caisse, à ce moment-là, vous venez me le montrer. Et puis, parce qu'il faut les sensibiliser, il faut les responsabiliser aussi, pour le coup. Oui, vous avez raison, c'est important. C'est ceux qui vont les recevoir. Et des fois, ça passe à là. S'ils ont tellement envie d'avoir leur fauteuil que, puis, ils mettent leur papier à la poubelle et hop, on n'en parle plus. Donc, attention à ça. Bon, je ne dis pas que ça arrive tout le temps, mais c'est déjà arrivé, ouais. Est-ce que c'est plus clair expliquer comme ça à quel moment vous proposez le coquille? C'est assez restrictif du coup, pour le coup, maintenant, le coquille, par rapport à avant. Pour le coup. Oui, mais Céline, en fait, pour tout vous dire, ils réforment tellement toutes les lignes tout le temps que nous, on a fait basculer le marché du coquille au fauteuil à pousser parce que c'est plus simple dans la prescription. Mais si demain, ils viennent nous embêter sur le fauteuil à pousser, on rebasculera. En fait, il faut qu'on arrive. C'est pas péjoratif du tout, ce que je dis. C'est justement pour dire aux pharmacies ici présentes que c'est devenu plus simple pour le coup. En même temps. C'est ça. On est obligé de prévoir, d'essayer d'anticiper les problématiques que vous nous causez la HAS demain parce que c'est un peu leur spécialité. Il faut qu'ils gagnent de l'argent sur tous les montants de remboursement. Donc, en tant qu'industriel, c'est à nous de proposer et de trouver des solutions pour vous et les patients. Vous vouliez juste faire un petit retour sur les forfaits réparation. Oui, c'est ça. Je ne sais pas si au sein de votre officine, vous avez déjà mis en place des fauteuils à pousser. C'est fort probable. Sachez que tous les ans, à partir d'un an, en fait, à partir de la date de prescription, à partir de 1 an après, 12 mois après, si le fauteuil a été abîmé en dehors de la garantie, c'est-à-dire si une housse a été déchirée, si une roue a été cassée, si le fauteuil a été souillé, vous pouvez utiliser un forfait réparation. Est-ce que vous connaissez ces forfaits réparation, par exemple, sur les fauteuils roulants? Est-ce que vous les avez déjà utilisés? Oui. Oui, chérie? Estelle? Non? Non. En fait, ça a été créé à la base sur le fauteuil roulant à propulsion, parce que c'est vrai que sur le fauteuil roulant, type
je sais pas moi, type Cuchal, par exemple, pour les actifs, des fauteuils vraiment qui vont être soumis à rude épreuve parce que ça remplace les gens, évidemment, les jambes des paraplégiques. C'est des fauteuils qui sont très vite abîmés au niveau des roues, des freins, etc. Et donc, de manière à ce qu'ils puissent avoir une réparation avec une partie prise en charge, la Caisse a créé il y a très très longtemps des forfaits réparation sur les fauteuils roulants. Mais dans ces forfaits réparation fauteuil roulant, vous en avez un qui s'appelle forfait réparation VHP à propulsion. Donc ça, là, on parle des actions 3, de tout ce qui est avec des grosses roues, des mains courantes, etc. Tout ce qu'on pousse. Et il y a un forfait réparation que vous avez là à l'écran qui s'appelle forfait réparation poussette pour les VHP à pousser. Donc, qui est destiné à ces fameux libertieux, tout ce qui est fauteuil à pousser. Donc ça, c'est intéressant pour deux raisons. La première, c'est qu'effectivement, les gens, comme je vous le disais, passent parfois 6-8 heures par jour dans leur fauteuil, voire dorment dedans. Et au bout d'un an, le fauteuil a beaucoup souffert. Donc plutôt que de les laisser dans un fauteuil détérioré, sachant qu'ils ne peuvent pas le renouveler au bout d'un an, vous pouvez leur proposer un forfait réparation, soit sur la partie sellerie, soit sur la partie mécanique, qui va permettre de remettre le fauteuil en état. Donc ça, c'est super intéressant pour le patient. Mais c'est aussi super intéressant pour vous. Parce que si vous mettez dans vos systèmes informatiques des rappels à année anniversaire des fauteuils à pousser, moi c'est ce que je conseille toujours, ça vous permet de reprendre contact avec le patient, de le fidéliser parce qu'il va être hyper satisfait qu'il y ait comme ça une maintenance, en gros. Hein. Une maintenance préventive de leur fauteuil, exactement. Et puis, ce qui est super intéressant, c'est que vous pouvez aussi aller faire des ventes additionnelles. Et là, pour le coup, c'est même pas chez Innovesa que ça va se passer, mais pour vous, c'est très important parce que malheureusement, on est sur une population qui, le plus souvent, un an après, va moins bien. Peut-être qu'elle a besoin d'une barre de douche, peut-être qu'elle a besoin d'un cadre de marche, je ne sais pas, mais il y a de fortes chances qu'elle ait besoin de conseils et d'autres dispositifs médicaux. Donc, pour ces trois raisons, on vous conseille très fortement de penser à vous mettre des petites alertes sur les forfaits réparation des fauteuils à pousser. L'autre point aussi qui peut être très intéressant, c'est que le fauteuil à pousser, souvent, il y a un lit médicalisé. Comme vous devez le savoir, sur le lit médicalisé, il y a une maintenance annuelle à effectuer qui est obligatoire et pour laquelle vous avez 0 €. Donc, votre technicien, il va se déplacer chez le patient, il va aller contrôler le lit, mais vous aurez juste perdu du temps et de l'argent puisque vous n'avez pas de prise en charge pour cela. Si votre fauteuil à pousser est lié à un lit médicalisé, eh bien, lors du déplacement, vous êtes quasi sûr d'aller faire une vente additionnelle, soit sur le fauteuil à pousser dans les forfaits réparation, soit sur le reste du domicile du patient. Et dans ces cas-là, c'est beaucoup plus intéressant d'aller se déplacer parce que vous savez que vous n'allez pas faire un acte, mais peut-être 2, 3, 4 actes chez ce patient. Et en plus, vous allez le fidéliser. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Les forfaits réparation ne sont pas soumis à ordonnance. Vous allez chez le patient, vous regardez les pièces qu'il y a à changer, par exemple, une couette assise repose-jambe, c'est la partie qui va être la plus souillée. Vous la facturez et à la caisse, vous présentez la facture. C'est de la facture de pièces qu'ils veulent, c'est tout, pas d'ordonnance. Est-ce qu'on peut cumuler les deux forfaits? Oui, on peut cumuler les deux forfaits. Ils sont utilisables une fois par an à la date d'anniversaire de l'utilisation du premier forfait. Une fois qu'on a utilisé le forfait, ce n'est plus la date du fauteuil qui compte. J'ai acheté mon fauteuil en novembre 2020, j'utilise mon forfait en janvier 2021. Ça sera en janvier 2021 ma date d'anniversaire de renouvellement de forfait. Donc ça, c'est super intéressant. Pour vous aider à utiliser ces forfaits, on a fait des petits supports de doc avec des QR codes qui vous présentent des petits tutos très simples pour venir changer vos couettes, vos roues en quelques minutes. C'est vraiment très rapide, très didactique. Donc voilà, ça ne devrait vous poser aucun problème. Ça, je mettrai le lien aussi. Je pense que c'est intéressant d'avoir. Après, on vous a remis. Pour balayer l'ensemble. Ouais. Vous a remis la LPP pour les coquilles aussi. Hein, la LPP pour les coquilles. Ouais. Vous allez la trouver en bas du document. Donc, sur un fauteuil coquille, vous avez 2 lignes de remboursement, celle du fauteuil coquille et celle de sa tablette. Je vous conseille vivement de la mettre, d'une, parce qu'elle est utile, et de deux, parce que ça vous permet d'augmenter l'enveloppe. Hein, parce que l'enveloppe étant seulement de 592,85 €, ce n'est pas énorme pour venir prendre en charge un fauteuil coquille.
Il n'a pas du coup le système de l'appui-tête amovible. Non. Non. Non, parce qu'en fait, sur le fauteuil coquille, le cahier des charges, c'est-à-dire les composants du fauteuil coquille, le cahier des charges a été revu en 2018. Et ce que j'appelle, moi, sur le fauteuil à pousser, l'appareil de soutien partiel de la tête et le coussin classe 2, c'est déjà à bord du fauteuil. C'est déjà intégré dans l'enveloppe. C'est intégré. Je suis obligée de les mettre, mais par contre, vous n'avez pas le droit de les faire rembourser. Donc, moi, je dois les mettre en tant que fabricant. Je dois les inclure dans mon prix, mais vous n'avez pas le droit d'aller chercher un remboursement dessus. Les seuls remboursements que vous pouvez avoir sur le fauteuil coquille, c'est les 2 lignes qui sont indiquées sur cette feuille. Il n'y a aucun autre remboursement additionnel possible. Dites-vous que sur les fauteuils Innovesa, s'il y a d'autres remboursements additionnels, ils sont sur nos fiches. Si vous ne les voyez pas, c'est que vous n'y avez pas droit. Nous, on connaît très bien la LPP depuis longtemps et voilà, on va chercher tout ce qu'il est possible de mettre dans le respect de la réglementation. Si vous ne voyez pas d'autres options remboursées sur nos feuilles, c'est que vous n'avez pas le droit de les cumuler, tout simplement. Est-ce que ça vous semble clair ce que je vous ai expliqué? Est-ce que je ne vous ai pas trop donné d'infos dans un ordre incohérent qui vous est… J'espère que vous êtes moins mélangés au sortir de cette visio qu'au départ quand même. Oui, non, franchement, c'était très clair. On a bien vu le fauteuil, bien expliqué au niveau du choix du produit, les différents modèles. Moi, je vous passerai aussi les différents documents qu'on vous a présentés parce que je les trouve bien utiles pour le coup. Et puis, pour les pharmacies qui vont nous regarder, hein, je me ferai écho des différentes questions que je pourrais avoir. Après, je pense que tout a été balayé aussi dans la visio. Mais, après, mais pour non, vos commandes, vous les référencez chez tous les répartiteurs. Donc, voilà, vous contactez votre grossiste répartiteur habituel et vous aurez forcément nos produits. On est référencé partout. Oui. Vous avez des questions, Estelle et Géry? Non. Non, c'est clair. Ça va, ça vous semble clair, ouais? Super. Bon. Eh ben, merci beaucoup. N'hésitez pas à revenir vers Céline si vous aviez des choses qui remontaient et puis je me ferai un plaisir de vous répondre.